Aujourd'hui, je vous parle de 3 zones du cerveau qui sont favorablement impactées dans la méditation pleine conscience ou mindfulness. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Médecine Corps Esprit. Comme je vous l'ai dit en introduction, je voulais vous parler de mindfulness, de pleine conscience et de l'impact que ça a sur le cerveau. Alors, vous savez déjà, la pleine conscience, c'est être dans l'instant présent, moment après moment, sans jugement. Vous avez une définition beaucoup plus complète qui a été faite il y a quelques mois sur notre chaîne et vous avez le lien qui apparaît en haut. Vous pourrez, si vous le souhaitez, regarder cette vidéo. En ce qui concerne l'impact de la pleine conscience et de la mindfulness, c'est la même chose, sur le cerveau, je peux vous dire que les études sont très, très, très nombreuses. Ça fait une vingtaine d'années que les chercheurs s'intéressent de manière vraiment intense à tous les phénomènes qui se produisent lorsqu'on médite. Et donc il y a énormément de données et ça reste plutôt complexe à analyser. Ceci dit, il y a quand même 3 zones qui reviennent généralement assez régulièrement et c'est ces 3 zones-là, que j'avais envie de vous lister aujourd'hui. La première zone, c'est le cortex, préfrontal. Alors le cortex préfrontal, c'est une région du cerveau qui est responsable, des fonctions cognitives, comme le fait de raisonner, comme le fait d'être logique, comme le fait de planifier des activités. C'est là où le cortex préfrontal rentre en jeu. La méditation permet de renforcer, ces fonctions-là en améliorant, cette zone du cerveau particulière. Donc ça, c'est la première zone du cerveau qui est généralement, activée lorsqu'on médite. La seconde, c'est l'amygdale. Alors, l'amygdale, ça n'a rien à voir avec l'amygdale au niveau de la gorge. On a aussi un organe dans le cerveau, enfin, une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et cette partie du cerveau est responsable de la mémoire et aussi de la réponse émotionnelle. On sait qu'elle est généralement suractivée et lorsqu'elle est suractivée, elle entraîne une mauvaise, entre guillemets, en tout cas une réponse émotionnelle inadéquate. La méditation pleine conscience permet de baisser en général, en tout cas sur la plupart des études, permet de baisser l'activité de cette zone du cerveau et on pense que c'est ça qui permet justement d'avoir une meilleure réponse émotionnelle, lorsqu'on utilise la pleine conscience pour la gestion des émotions. Et puis la troisième zone du cerveau, c'est l'hippocampe. La troisième zone du cerveau qui est, impactée, par, la méditation et c'est une région du cerveau qui est quand même assez importante selon les chercheurs parce que ça la baisse d'activité, en tout cas la baisse du volume de cette zone du cerveau est associée à une maladie bien connue qui est la maladie d'Alzheimer et à d'autres troubles cognitifs, aussi associés également au stress post-traumatique. Donc les chercheurs s'intéressent de plus en plus aux moyens de réactiver cette zone et il s'avère que la pleine conscience a la capacité de réactiver cette zone du cerveau et c'est pour ça que des chercheurs de plus en plus s'intéressent à la méditation pleine conscience comme approche préventive de la maladie d'Alzheimer et je pense qu'il sera intéressant de développer, ces différentes études dans de prochaines vidéos sur notre chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que, ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager ce contenu. Pour ma part, je vous souhaite calme et sérénité et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.